Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto flash. Donc une demande qui m'a été faite par un des abonnés, donc voilà. C'est sur la gestion des appels téléphoniques et des SMS dans la Model 3 avec votre téléphone. Alors moi je suis sur iOS, mais ça changera rien que vous soyez sur iOS ou Android. C'est la même chose parce que les réglages sont au niveau de la voiture. Donc voilà, donc pour commencer, on se retrouve sur l'écran. Donc déjà, première chose à faire, c'est d'appairer votre téléphone avec la voiture. Donc pour cela, en fait, c'est un petit peu peut-être là où ça peut poser des petites confusions, c'est que ça se trouve dans le réglage musique, téléphone. Donc première chose, quand vous arrivez sur ce menu, vous cliquez donc sur connecter le téléphone, ajouter un appareil, démarrer la recherche. Bien sûr, il faut que votre téléphone soit en Bluetooth localisable, sinon ça ne fonctionne pas. Vous cliquez donc là on le fait avec le téléphone de Théo, ajouter l'appareil. Il va nous afficher un code. J'ai le même sur le téléphone, donc je fais jumeler. Donc là, moi je ne vais pas mettre les contacts, mais vous pouvez mettre autorisé. D'ailleurs, vous allez voir que ça va rester affiché sur l'écran. Je vais les refuser, mais là par contre, du coup, il faut que je décoche ici. Quand vous avez un nouvel appareil qui est connecté, en fait, vous avez ce menu qui apparaît. Appareil prioritaire, oui ou non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'appareil qui prendra la main dès qu'il va rentrer dans la voiture. S'il y a un autre téléphone à l'intérieur, c'est lui qui prendra la main. Je vous l'expliquerai après l'intérêt. Synchroniser les contacts, c'est pour pouvoir accéder justement à son répertoire au niveau des messages et des appels téléphoniques, hyper important. Synchroniser les messages, c'est pour pouvoir recevoir les messages de votre téléphone directement dans la voiture. Donc ça, vous allez voir, c'est super pratique. Et signal sonore à la réception d'un message, c'est comme sur votre téléphone, la voiture va sonner quand vous recevez un message. Donc tout ça, on ne va pas le faire sur le téléphone de Théo. Là, c'était pour vous montrer l'appairage. Par contre, tout ça, c'est sélectionné sur mon téléphone. C'est bien l'appareil prioritaire, j'ai synchronisé les contacts, les messages, etc. Donc là, vous voyez la petite étoile, ça veut dire que c'est mon appareil prioritaire. Sauf que là, comme on vient de faire les manipulations, la voiture est un peu perdue. Pour l'instant, c'est le téléphone de Théo qui est appairé. Mais vous allez voir que si je sors de la voiture avec mon téléphone et que je rentre, c'est mon iPhone qui va prendre la main. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc je vais sortir de la voiture et Théo va vous filmer l'écran quand je vais revenir. Donc je vais verrouiller la voiture et je vais venir rouvrir la voiture. Donc là je rentre dans la voiture et vous voyez, c'est mon téléphone qui vient de prendre la main. Automatiquement. Pourtant Théo est toujours dans la voiture avec son téléphone, mais comme mon téléphone est prioritaire, c'est lui qui a pris la main. Donc ça c'est super intéressant. Donc une fois qu'on a fait ces réglages qui sont... on fait ça une fois, après on n'a plus vraiment à y toucher. On peut sortir d'ici. Donc juste, petit aparté, vous avez ici liste de lecture, c'est pour accéder à votre lecture de musique qui est en Bluetooth sur votre téléphone. Voilà, ça on y reviendra dans un autre tuto. Donc là voilà, mon appareil est connecté, je suis prêt à recevoir les messages. Maintenant en fait, dans le menu, alors moi je l'ai appelé Ahoy, si vous restez appuyé, ça redevient appelé. Ça c'est une petite astuce, bon c'est assez rigolo, ça sert strictement à rien mais c'est rigolo. Moi j'ai mis Ahoy, alors je vous laisse aller chercher sur internet d'où vient le Ahoy et mettez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Le premier qui trouve, je le citerai sur ma chaîne. Donc quand on va dans le menu Ahoy, téléphoner, vous avez la liste de tous les derniers appels passés ou reçus avec votre téléphone. Un peu comme si vous étiez sur votre téléphone d'ailleurs. Donc je suis désolé, il y aura beaucoup de floutage, mais bon voilà, c'est des numéros privés, je ne peux pas vous montrer ça. Mais donc là, on voit vraiment la liste des numéros que j'ai appelés récemment. On a aussi la liste de mes contacts. Donc pareil, ça sera flouté. On a accès au clavier pour composer un numéro de téléphone. On a accès à ses numéros favoris. Et on a accès à ses messages. Et là, vous allez me dire, dis non, Nicolas Tesla, il ne reçoit pas beaucoup de messages. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, on a accès aux messages que vous avez envoyés ou reçus depuis
que vous êtes monté dans la voiture, depuis que le téléphone s'est appairé en Bluetooth avec la voiture. Dès que je sors et dès que je rentre, ça efface cette liste de messages. On va voir comment ça fonctionne en fait. On va prendre le téléphone de Théo et on va m'envoyer des messages. Donc vous allez voir qu'ils vont apparaître ici. Donc je vais envoyer un message. Donc j'écris premier message. Donc j'ai pris le téléphone de Théo pour m'envoyer un message sur le mien. Donc vous allez voir, donc après il faut le temps que le message soit distribué. Donc vous voyez, il est arrivé à la fois ici dans la liste des messages, et là je peux appuyer pour écouter le message. Écoutez. Théo dit premier message. Donc ça permet de ne pas avoir à lire le message, mais on l'entend de façon vocale. On verra tout à l'heure pour répondre. Mais là du coup on voit le message. Si je veux effacer, je swipe et le message s'enlève. Premier message. Donc si Théo m'envoie un deuxième message, il apparaît ici dans Théo deuxième message, donc je peux toujours cliquer pour lire. Si je clique 2 fois, ça annule. Je peux venir cliquer sur le message, et là j'ai la liste des messages qu'on vient d'avoir ensemble. Je peux cliquer sur répondre ici, et quand je clique sur répondre, ça lance directement la commande vocale, vous allez voir. Coucou Théo. Et je dois cliquer sur la molette pour envoyer le message. Et là sur son téléphone, il a reçu coucou Théo. Pour enlever, bien sûr, ça s'en va tout seul, ou sinon on swipe. Je vais revenir à la liste. On revient ici. Si quelqu'un d'autre envoie un message, ça va apparaître ici. En fait, les conversations vont apparaître ici, et il suffira de cliquer sur la conversation pour avoir le contenu de la conversation. Toujours, je vous rappelle, uniquement pendant votre trajet. Ça se remet à 0 à chaque fois. Donc ça, c'est pour la partie réception de messages. Donc on va envoyer un troisième message. Vous allez voir, le message apparaît. Je clique pour le lire. Théo dit troisième message. Et si je veux répondre, sans aller dans ce menu, je clique une fois. Ça fonctionne très bien. Et je reclique, et ça envoie le message à Théo. Et on a la petite coche comme quoi c'est bien envoyé. Donc vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas pratique, il faut avoir toujours la page de droite qui est ouverte. Pas du tout. Si je ferme cette page, d'accord, que je reviens à mon menu radio, peu importe, d'accord, Théo m'envoie un message. J'envoie le message. J'ai le son, il apparaît ici, je suis en train de conduire, j'appuie Théo pour le dit lire. quatrième message. On reçoit le message, je peux lui répondre. Merci à toi. J'appuie et je lui renvoie le message. Là, c'est envoyé. Et la page va swiper toute seule. Et si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez swiper vous-même. Alors, vous allez voir, en fait, que quand on envoie plusieurs messages vraiment à la suite, et qu'on n'a pas le temps de répondre entre 2 messages, en fait, ils vont s'afficher tous les 2. Donc là, voilà. On voit ici qu'il y a 2 messages de Théo. D'accord ? S'il m'en envoie encore un, on va voir que ça s'affiche 3 ici. Et quand je vais faire lire, Théo dit test 1, test 2, test 3. Il a lu les 3 messages à la suite. Donc ça, c'est quand même super pratique. Autre chose que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que vous pouvez, au moment où vous recevez un message et que la commande vocale le lit, vous pouvez changer le volume avec la commande de gauche. Nouveauté aussi, moi que j'ai remarqué depuis quelques mises à jour, c'est que maintenant on peut envoyer des emojis en fait. Avant ça ne fonctionnait pas, et maintenant on peut envoyer un emoji. Théo dit. Alors forcément il va rien dire parce que c'est un emoji. Mais si j'envoie des emojis, vous allez voir, ils vont apparaître les emojis. Donc c'est assez rigolo. Donc que ce soit dans... Alors ils ne fonctionnent pas tous, ne fonctionnent que les plus classiques, mais on peut quand même envoyer des emojis. Donc ça c'est vraiment la partie réception de messages. Donc vous avez vu, votre voiture fait un bip, ça s'affiche à l'écran, vous pouvez écouter le message et vous pouvez répondre, tout ça en appuyant uniquement sur la molette. Si vous voulez voir les conversations, ça se passe dans le menu Ahoy. Et là, vous y avez... menu, en fait, vous c'est appelé. Moi, je l'ai mis Ahoy, pardon. Mais voilà, donc on a tout ça. Maintenant, on va voir la partie
envoyer un message. Donc là, on a vu la partie recevoir les messages, on va voir comment les envoyer. Il y a plusieurs façons de les envoyer. Quand vous êtes au volant, la façon la plus simple, vous appuyez sur le bouton, parce qu'on n'a plus le bouton de commande vocale avec la nouvelle version, maintenant il faut vraiment appuyer. Vous appuyez et vous parlez, regardez. Envoie un message à Théo. Bonjour Théo. Et là, je clique pour l'envoyer. Et Théo reçoit le message sur son téléphone. Donc ça, c'est vraiment la version la plus simple. On peut aussi trouver pour envoyer ces messages, donc vous retournez dans AOOI, vous allez dans vos contacts, et là, vous sélectionnez votre liste de contacts pour envoyer un message. D'accord ? Donc par exemple, si je veux envoyer un message à ACC, je clique sur ACC, je clique sur message. Donc là, je ne vais pas le faire parce que ça va envoyer directement, donc je vais prendre quelqu'un d'autre. J'envoie un message et ça va lancer directement la commande vocale. Test. Donc j'annule parce que je ne veux pas l'envoyer. Vous avez vu, si vous faites un mauvais message, vous swipez et ça annule votre SMS. Donc ça, c'est quand même super pratique. Donc c'est une façon de retrouver ces contacts, c'est en allant les chercher. Bon, ça, vous le faites bien sûr quand vous êtes à l'arrêt sur un parking, etc., que vous voulez pas chercher dans le téléphone, mais sur la voiture, vous faites comme ça. Sinon, franchement, la version la plus simple, c'est envoie un message à et votre contact. Ça, c'est vraiment top. Donc on va passer aux appels maintenant. Donc c'est quasiment la même chose que les SMS, à 2-3 petits détails près au niveau des molettes, je vais vous montrer ça. Donc imaginons que Théo m'appelle. Donc là, voilà, il est en train de m'appeler. Donc vous allez voir, ça va apparaître sur l'écran. Donc il y a le nom de mon contact, avec la sonnerie, vous entendez. Donc je peux, si je veux pas répondre, raccrocher. Donc là, bien sûr, je vais rappeler pour la démo. Je peux décrocher. Avec ma molette de gauche, je peux mettre le micro en muet. Regardez, si je clique, ça met le micro en mode muet. Si je reclique, ça l'enlève, vous avez vu. J'ai accès à un clavier pour répondre, pas très utile à mon avis, mais voilà. Et je peux raccrocher à l'écran. Différence quand même avec les SMS, je trouve, c'est que là, on est obligé d'interagir avec l'écran. C'est-à-dire que pour répondre, je dois aller cliquer sur le bouton. Je ne peux pas cliquer sur un des boutons pour répondre. Ça, c'est assez dommage, je trouve. On peut mettre le micro en muet, mais on ne peut pas décrocher et raccrocher. Si vous avez une astuce, dites-le moi, parce que peut-être que j'ai loupé la chose, mais moi, a priori, voilà, il faut appuyer pour décrocher. Donc ça, c'est au niveau des appels entrants. Maintenant, on va voir comment on envoie un appel. Alors après, quand vous avez besoin d'appeler, vous pouvez cliquer sur la commande vocale et dire « Appelle Théo ». Et là, ça compose directement le numéro de Théo. Bon, je vais annuler parce qu'il n'y a pas besoin. Si vous appelez quelqu'un qui a plusieurs numéros, vous allez voir, les numéros vont s'afficher. Appel maison. Vous avez vu, j'ai 2 numéros différents. Et là, moi, je dois aller cliquer pour sélectionner lequel. Toujours pareil, si on veut annuler, on swipe. OK ? Ensuite, vous avez la technique, pareil que pour les SMS. Vous retournez dans le menu téléphone. Vous avez vos contacts. Vous faites défiler, vous sélectionnez. Bien sûr, ça fonctionne de la même façon. Quand vous avez un appel, vous pouvez bien sûr gérer le volume de l'appel entrant avec la manette de gauche. Très important. Alors bien sûr, comme je suis sur iOS, j'utilise Siri. Ceux qui sont sur Android, c'est OK Google. Mais si jamais vous préférez, vous pouvez utiliser aussi votre Siri. Par exemple, si je fais « Dis Siri, appelle Théo ». J'appelle Théo, iPhone. Et donc la voiture, là, compose le numéro de Théo. Voilà, le téléphone de Théo sonne. Vous pouvez voir que le téléphone de Théo sonne avec mon appel. Par contre, j'ai pas l'affichage sur l'écran. Ça fonctionne, ça peut dépanner au niveau de la main libre, mais vous avez vu, c'est un petit peu moins rapide que le directement appel Théo avec la commande. Mais ça fonctionne. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette fonction SMS et appel. Alors la fonction SMS a été bien améliorée avec les dernières mises à jour quand même. Petit défaut que je trouve par rapport à mon ancien véhicule, c'est que vous avez vu qu'on peut maintenant prioriser les téléphones. Ça c'est récent, on ne pouvait pas avant. Donc avant, dès que quelqu'un rentrait dans la voiture avec un nouveau téléphone, ça rebasculait, ça c'était la galère. Maintenant on peut prioriser, ça c'est génial. Par contre c'est dommage, parce que moi sur mon ancien véhicule, je pouvais dire,
Par exemple, moi j'étais en priorité pour les appels téléphoniques, etc. Mais on pouvait utiliser le téléphone d'une autre personne pour écouter la musique en streaming, en Bluetooth. Et on peut pas pour l'instant avec la Model 3. Ça c'est dommage. C'est un détail, mais c'est dommage, donc pourquoi pas dans une prochaine version. Donc voilà, on a terminé avec ce tuto rapide SMS et appel téléphonique. Je pense que peut-être ça va en aider certains. Pour d'autres, c'était évident, ils savaient déjà. C'est un peu le principe de ces tutos, hein, c'est de brasser large et de permettre aux nouveaux d'apprendre beaucoup de choses et aux anciens parfois d'avoir des petites astuces. Donc voilà. Hein. Donc n'hésitez pas, s'il y en a d'autres que vous connaissez que moi je n'ai pas, à les mettre en commentaire comme certains font dans les autres tutos. C'est super sympa. N'hésitez pas aussi hein, à me donner d'autres idées de tutos si vous avez envie, il n'y a pas de problème. Alors je vous remercie vraiment au niveau des commentaires, ça aide énormément. La chaîne est en train de grandir grâce à tout ça, donc c'est vraiment sympa. Donc n'oubliez pas les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour les notifications. Hier j'ai des personnes qui m'ont dit ah bah j'ai loupé le tuto, la sortie. Bon c'est pas très grave, il peut le regarder après. Mais pour les lives par exemple ça serait gênant. Attention, activez bien toutes les notifications dans la cloche, c'est vraiment important. Donc voilà, merci vraiment à tous de m'avoir suivi et à très bientôt sur la chaîne Nikola Tesla.